J'aimerais que tu visualises une prison. Tu visualises une prison dans laquelle tu as accès à ton téléphone portable, tu as accès aux jeux vidéo, tu as accès aux réseaux sociaux, tu as accès à toute la modernité. Maintenant, si on prend une personne normale et qu'on la met dans cette prison, cette personne va devenir complètement lobotomisée. Elle va s'amuser avec tous ses vices. Elle va même sympathiser avec les criminels de sa cellule. Et quand elle va sortir de sa condamnation, quand elle va sortir de prison, elle sera beaucoup plus enclin à rechuter dans la criminalité. Alors que si, toi, on t'envoyait en prison, qu'est-ce que tu ferais? Parce que en prison, tu as accès aux livres, tu as peut-être accès à une salle de sport aussi. Est-ce que si toi, on t'envoie dans une prison, tu serais comme la personne normale? Si tu as cliqué sur cette vidéo, je pense pas. Je pense pas que tu es une personne normale. Tu n'es pas une personne destinée à avoir une vie normale. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo et qu'on t'envoie dans cette prison, tu serais le genre de personne qui va faire 1 million de pompes avant d'en sortir. Tu seras le genre de personne à se dire, ok, je vais faire le plus de pompes, le plus de traction, le plus de squats possible avant de sortir de prison. Je vais méditer pendant des heures et des heures parce que bon, à quoi faire, je suis coincé entre ces 4 murs. Je vais méditer le plus longtemps possible, pendant des centaines et des centaines d'heures. Je vais essayer de lire le plus de livres possible en sortant le plus cultivé possible de la prison. En bref, tu vas nous faire un comeback comme Tyson l'a fait. Quand Tyson il est sorti de prison, c'était devenu un monstre. Parce qu'en prison, il l'a dit lui-même dans une interview. Il avait mis en place un protocole. Un protocole où il allait qu'à la salle et il frappait. Il frappait dans un sac. Il allait à la salle de sport, il était beaucoup plus musclé qu'en rentrant de prison. Et il a fait que de la boxe en prison. Il a mis en place un protocole qu'il a littéralement transformé en monstre. Et dans cette vidéo, je vais te présenter le protocole que j'appelle le protocole du prisonnier, avec cette même analogie de la prison. En fait, ça prend que quelques années pour réussir. Vraiment. Donc, aujourd'hui, je te présente ce protocole. En premier point, le premier point de ce protocole. Rêve grand. On vit dans une société aujourd'hui où tout va très vite. Quand tu vois, aujourd'hui, il y a des stars qui grâce à Internet, explosent super vite. Je pense notamment à Sam Sulek, à Togi, à Marlon. C'est des streamers et des youtubeurs américains, enfin, outre-Atlantique, qui ont juste explosé sur les réseaux sociaux en quelques années, en quelques mois même, pour certains. Quand tu regardes Togi, en l'espace de 2 ans, c'est un mec, c'était un clochard quasiment, addict aux stéroïdes, qui est devenu un multimillionnaire. Donc vraiment, aujourd'hui, on vit dans une époque où se dire que dans 3 à 5 ans, j'ai envie de devenir millionnaire, j'ai envie de devenir quelqu'un avec du succès, c'est pas quelque chose de complètement fou à se dire. Donc pour ce premier point, j'aimerais que tu te donnes 2 grands objectifs, 2 grands rêves que tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux laisser comme impact? Pour ça, pose-toi 2 grandes questions. Quelle personne tu veux devenir? Est-ce que tu as envie de devenir un youtubeur? Est-ce que tu as envie de devenir un trader dans la crypto-monnaie? Est-ce que tu as envie de devenir quelqu'un avec sa propre agence? Et quelles compétences tu dois développer en fonction de ça? Si demain tu as envie de devenir un coach à très grand succès, tu vas devoir absolument maîtriser ton sujet sur le sport que tu as envie de coacher. Maîtriser aussi l'art de promouvoir son coaching, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Si tu as envie de devenir un youtubeur comme moi, il faut que tu maîtrises absolument l'art de persuader les gens, l'art d'attirer l'attention, l'art peut-être j'allais dire de filmer des vidéos, mais c'est pas si dur, mais de scripter des vidéos. Il y a toute une maîtrise à avoir. Quelle personne tu veux devenir? Et pour ça, il y a des objectifs que tu dois mettre en place. Tu dois aligner tes objectifs à cette première question, qui est quelle personne tu as envie de devenir. La deuxième question, pour moi, elle est très importante, c'est quel physique tu veux avoir. Franchement, c'est absolument pas réaliste de devenir ce gars à succès qui a aussi un bon physique, qui médite aussi, qui
est proche de sa famille, qui a une très belle femme, qui veut avoir des enfants, etc. Pour moi, c'est pas fou d'accomplir tout ça. Parce que des gens à succès, il y en a plein, mais ce sont des putains de nerds. Le nombre de fois où on a vu sur internet des mecs à succès parce qu'ils ont, voilà, ils ont réussi dans la crypto-monnaie, etc. Mais c'est des putains de nerds. Ils ont pas de physique, ils sont pas charismatiques, etc. Donc pour moi, quelle personne tu veux devenir et quel physique tu veux atteindre? Deux questions extrêmement importantes à mettre en place. Et pour moi, il y a une chose absolument indispensable à faire, et ça nous rejoint sur le deuxième point. Le deuxième point, honnêtement, j'aimerais que tu te concentres vraiment sur ce que je vais dire. Le deuxième point, si tu le mets en place, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire pour changer ta vie. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie. J'ai lu énormément de livres. J'ai regardé peut-être des centaines et des centaines d'heures, voire maintenant des milliers d'heures peut-être, de vidéos sur le développement personnel. Il y a un conseil qui est pour moi le plus important quasiment, ou du moins un des plus importants, c'est simplement créer un emploi du temps. C'est peut-être le, c'est peut-être le conseil le plus important que je puisse te donner. C'est la chose qui va te permettre le plus de progresser dans ta vie. Ouvre ton téléphone ou fais-le sur un papier et scotche-le à ton mur. Fais quelque chose pour que tu le vois en évidence. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement scotché l'emploi du temps parfait, mes jours parfaits. Je les ai collés sur mon bureau. J'ai aussi sur le fond d'écran de mon téléphone, j'ai aussi parfois mon emploi du temps parfait. Parfois, si je le mets, c'est un fond d'écran aléatoire. Parfois, il y est. Parce que sur mon bureau, je le vois à chaque fois que je me lève, à chaque fois que je fais quelque chose sur mon bureau, je vois mon emploi du temps. C'est la chose la plus importante que tu puisses faire. C'est aussi simple que ça. Écoute bien ce que je vais dire. Tu prends tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tu fais littéralement un tableau. Avec lundi, je me lève à 7h. Mardi, je me lève à 7h, mercredi, je me lève à 7h, nanana. On va prendre lundi, par exemple. Lundi, tu mets 7h, lever, plus morning routine, je me lave le visage, je fais ci, je fais ça, à la douche, nanana. Ensuite, 7h30, petit-déj. Ensuite, 8h, aller en cours. Ensuite, tu mets, 8h30, première collation. Ensuite, tu mets 8h30, midi, tu fais je suis à l'école. Midi, tu fais repas préparé. Ensuite, tac, tu mets jusqu'à ce que tu finisses l'école. C'est un exemple que je te donne. Ensuite, tu fais jusqu'à la fin de l'école. Ensuite, tu mets rentrer à la maison, faire ses vidéos YouTube, aller à la salle de sport, lire un livre, faire ci, faire ça, etc., etc., etc. Et les week-ends aussi, tout le temps. Tu dois littéralement te lever le matin et savoir ce que tu vas faire dans la journée. Tu dois te coucher le soir en sachant précisément ce que tu dois faire le lendemain. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que tu caractérises ton jour parfait. Même si tu as école ce jour-ci, même si tu n'as rien prévu ce jour-ci, tu dois faire un emploi du temps où durant cette journée, tu es le plus productif possible. Tu dois être le plus productif possible sur cette journée-là. Parce que, en fait, dans ton emploi du temps, c'est aussi simple que ça. Tu vas pas commencer à mettre de la merde dans ton emploi du temps parfait. Tu vas pas commencer à mettre, scroller 1 heure sur les réseaux sociaux. Tu vas pas commencer à mettre ces choses-là. Scroller sur les réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo. Tu vas pas commencer à mettre ces choses-ci dans ta journée parfaite. Donc, l'emploi du temps, c'est vraiment la chose qui va te rentrer dans ce mode prison, dans ce protocole du prisonnier. Maintenant, je vais être très honnête avec toi. Tu n'as pas besoin de respecter tous les jours à 100% cet emploi du temps. Parce que quand je donne ce conseil à des gens que je connais, il y en a qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais il peut y avoir un imprévu, etc. Ça se trouve, moi, parfois, je l'ai mis en place, mais j'arrive qu'à respecter 50, 60%, 30% parfois de cet emploi du temps. » Je suis en mode « Mais les gars, ça suffit largement. Ça suffit largement. Pas besoin... Forcément qu'il y aura des imprévus de jour en jour.
Bien sûr que parfois, quand tu es à la salle de sport, tu vas discuter 15-20 minutes en plus parce que tu vas rester 15-20 minutes de plus parce que voilà, tu as discuté avec quelqu'un. Forcément qu'un jour, il y aura un imprévu parce que tu auras du mal à travailler, tu auras quelque chose qui va s'ajouter à ton emploi du temps. Forcément, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il y a des imprévus qui arrivent chaque jour. Par exemple, si tu cales, moi, j'ai calé mon emploi du temps en fonction de ma faculté, bah mon emploi du temps de la fac, parfois ça bouge, parfois il y a une prof qui est absente, parfois j'ai des rattrapages sur des jours suivants. C'est vraiment pas grave si tu suis pas à 100% cet emploi du temps. Et aussi quelque chose que je vais souligner, par exemple, l'emploi du temps, c'est quelque chose que tu vas mettre en place. Imaginons que là, à la fin de cette vidéo, tu fasses ton emploi du temps de la semaine et que tu le gardes, tu te dis, ok, ça c'est mon emploi du temps parfait. Et bien, au fur et à mesure des semaines, il y aura des ajustements et c'est tout à fait normal. Tu vas dire, ok, bah là, mon bloc de 2 heures de révision, il est un peu trop long, je vais réduire ça à 1h30, donc ça va me laisser 30 minutes. Bon, bah qu'est-ce que je peux faire pendant ces 30 minutes-là, le lundi de 15h30 à 16h? Bon, bah je vais lire. Ton emploi du temps va évoluer avec le temps. C'est vraiment quelque chose de normal que tu l'adaptes. Et donc, moi, quand je dis ces choses-là, que je dis, c'est le jour parfait, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de jeux vidéo, les gens se disent, oui, mais on peut pas être productif à 100% tous les jours. On va faire un burn-out. Il faut se reposer. Ça nous revient au troisième point. Oui, le repos, c'est extrêmement important, je suis d'accord. Mais le vrai repos, et c'est notre point numéro 3, qu'est-ce que le vrai repos? Le repos, ce n'est pas regarder TikTok. Le repos, ce n'est pas jouer aux jeux vidéo. Ce n'est pas ça, se reposer. Se reposer, c'est dormir, c'est faire la sieste, c'est méditer. Ça, pour moi, c'est 3 formes de repos. À la limite. Et encore sur la méditation. Pour moi, reposer, le repos, c'est dormir. Allez, si tu as envie de te reposer, tu peux dormir, faire la sieste. Allez, méditation, tu peux peut-être faire des étirements. Parfois, c'est considéré comme du repos. Donc, littéralement, quand des gens viennent me voir et qui me disent « Oui, mais faut se reposer, faut faire un peu de TikTok, c'est 30 minutes par jour, ça va pas me tuer. » Encore une fois, je l'ai dit dans assez de mes vidéos, ces gens-là, faut les étrangler et faut les baffer. Je suis désolé d'être aussi méchant, mais si pour toi, se reposer, c'est regarder TikTok, c'est une énorme erreur. Il faut absolument que tu arrêtes ça. Absolument. Le vrai repos, c'est dormir. C'est aussi simple que ça. Faire la sieste, je vais être très clair avec toi. Faire la sieste, imaginons que c'est le week-end, que tu as taffé le matin, que tu as été très productif le matin, ensuite que tu as mangé un bon repas, tu vois, parce que tu es en prise de masse, ou que sais-je, tu as mangé le bon repas du week-end avec ta famille, la chose la plus productive que tu puisses faire, c'est dormir, c'est faire la sieste après. Tu fais la sieste pendant 1 heure, 1h30, tu te réveilles, tu es requinqué, et tu es reparti pour être encore productif. T'as pas besoin de sortir du repas et te dire « Ouais, mais là, je suis un peu ballonné, j'ai mangé beaucoup de glucides, donc j'arrive pas trop à me concentrer. Donc vas-y, je vais commencer à scroller sur TikTok. » Faut arrêter d'être débile. Juste, tu fais la sieste. Faire la sieste, c'est productif, littéralement. On dirait un putain de sudiste qui parle, mais c'est littéralement vrai. Donc voilà. Et pour toutes les personnes qui vont venir te dire « Oui, mais repose-toi, etc. Le repos, c'est jouer aux jeux vidéo 1 heure par jour. Et l'année prochaine, il y a GTA 6 qui sort. Donc, il y a intérêt que tu achètes la PS5 Pro à 900 balles ou à 800 balles, je sais pas quoi. Et que tu achètes GTA 6, frérot. Et qu'on se fasse des putains de games jusqu'à 3 heures du mat. » Ces personnes-là, et on en revient au point numéro 4 de ce protocole, tu dois couper le lien avec ces personnes-là. Le point numéro 4. Coupe le lien avec les mauvaises personnes. Tu es dans une phase de développement. Si tu regardes cette vidéo-là, tu n'es pas destiné à une vie normale. Si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas envie d'être quelqu'un de normal, qui est dans la moyenne, qui va vivre le rêve à la française, qui sera endetté jusqu'au bout, qui va travailler un 35 heures. Tu n'es pas destiné à cette vie-là si tu regardes cette vidéo-là. Donc, honnêtement, si tu n'es pas destiné à une vie normale, tu n'es pas destiné à être ami avec des gens normaux. Et ce qui est triste à dire aujourd'hui, c'est que des gens normaux sont de mauvaise qualité.
La majorité des gens s'amusent. Leur fun pour eux, c'est les réseaux sociaux. Leur fun pour eux, c'est les jeux vidéo. Leur fun, c'est sortir en boîte, pécho des meufs qui sont même pas belles. Ils se bourrer la gueule. Pour eux, ça c'est du fun. Maintenant, si tu fais ça une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, le poison est dans la dose. Et il y a des gens, c'est triste à dire, mais la majorité de tes amis que tu as, entre guillemets, c'est juste des camarades de classe que tu as depuis le collège ou le lycée avec qui tu as entretenu une relation. Ce ne sont pas tes amis. Ce sont des camarades avec qui tu as entretenu des relations depuis que tu es petit. Mais ce sont des gens qui t'apportent absolument rien dans ta vie. Alors pourquoi rester ami avec eux? Pourquoi rester ami avec des gens qui t'insultent, qui ne comprennent pas pourquoi tu vas à la salle de sport, qui ne comprennent pas pourquoi tu médites, qui te foutent de ta gueule quand tu dis ouais les gars, je médite. Pour eux c'est débile, pour eux c'est un truc de golemont de faire ça. Mais toi et moi, on n'est pas destinés à être amis avec ces gens-là. Alors peut-être que tu es dans une phase ascendante, dans une phase où tu es dans un entre-deux, où les gens de très haute qualité ne veulent pas forcément être amis avec toi. Mais pour ça, il y a aucun problème. Sois seul pendant une période. Et encore une fois, le protocole du prisonnier, à la fin de ta peine, qui dure quelques années, à la fin de cette peine de prison, quand tu vas sortir de la prison, tu vas faire une Tyson, frère. Quand tu vas sortir de prison, tu vas être bien meilleur que les autres et les gens vont voir ta vraie valeur. Et les gens de très haute qualité vont dire, ok, ce mec-là, je vais être ami avec lui. Et je n'ai aucun doute, car j'ai été dans ce cas-là. J'ai été dans ce cas-là. Aujourd'hui, je suis ami avec des gens qui sont... Je suis ami avec des gens qui valent la peine d'être amis. Et c'est une des choses les plus belles que j'ai expérimentées dans ma vie. Quand tu vois que des gens qui sont de haute qualité te considèrent à leurs yeux, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc peut-être que tu es dans un entre-deux où les gens de très haute qualité ne veulent pas être amis avec toi. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Continue à travailler sur tes objectifs. Continue à travailler tous les jours sur toi-même. Et tu verras que voilà, viendra un stade où tu seras quelqu'un de confiant, où tu seras quelqu'un avec les épaules carrées, droit dans ses bottes, et tu verras que les gens le verront à leur juste valeur. Peut-être que voilà, peut-être que tu n'es pas encore quelqu'un qui a fait ses preuves sur le terrain. C'est pour ça que les gens de haute qualité ne se contentent pas de traîner encore avec toi. Mais ça va venir très vite. Moi, je suis ami avec des gens dans ma salle de sport, des darons. Je suis ami avec des darons, mais des darons, tu te dis, ok, ça, c'est des vrais mecs avec qui j'ai envie de faire contact. Des gens qui vont m'aider dans ma vie. Ok, j'ai envie d'être ami avec ces gens-là. J'ai envie d'entretenir des liens avec ces gens-là. J'entretiens des liens avec des darons dans ma salle. Des darons qui de base, tu dis en mode, ouais, ces gens-là, pourquoi tu serais ami avec ce daron-là? Ou pourquoi ce daron serait ami avec un jeune qui voit comme un con? C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment des choses très gratifiantes. On passe au point numéro 5. Et c'est très vrai. Je te propose le 30-50 jours challenge. Il suffit de 30 jours pour réaliser à quel point le protocole est important. Il suffit de 50 jours pour l'aimer. Ma dernière vidéo que j'ai publiée, je parlais ce que j'ai appris en 30 jours de discipline intense. En fait, il suffit de 30 jours pour réaliser à quel point le protocole est quelque chose qui va changer complètement ta vie. Parce que les 30 premiers jours, tu vas pas voir de différence. Les 30 premiers jours, tu vas dire, mais pourquoi je fais ça? Les 30 premiers jours, tu vas dire, à quoi ça sert? Alors, au bout du 31e jour, tu vas commencer à avoir des très grands changements. Mentalement, les premiers changements seront mentalement. Parce que physiquement, le corps, il peut pas changer comme ça en 30 jours. Naturellement, un corps, ça change pas comme ça en un claquement de doigts en 30 jours. Mais par contre, en 30 jours, tu vas voir à quel point la discipline est importante, à quel point la discipline permet d'accomplir des choses en un temps record, et que finalement, accomplir des tâches n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois. En 30 jours, tu peux accomplir des choses immenses. En 30 jours, tu peux te remettre sur les rails sur tes études. En 30 jours, tu peux faire
un programme de musculation qui va te durer pendant des années. En 30 jours, tu peux complètement changer de mentalité. 30 jours, c'est magique. En 30 jours, tu deviens un autre homme. En 50 jours, pourquoi j'appelle ça le 30-50 jours challenge? Au bout du 51e jour, tu vas commencer à aimer le protocole. Au bout du 51e jour, tu vas commencer à aimer ce que tu fais. Tu vas commencer à aimer de te lever le matin, de savoir ce que tu vas faire dans la journée, d'être productif et de te coucher tôt pour, encore une fois, répéter, répéter, répéter. Parce qu'au bout du 51e jour, tu as compris quelque chose d'extrêmement important. C'est que le temps doit être ton plus grand allié. Au bout du 51e jour, tu réalises que le temps est ton plus grand allié. C'est ça la chose magique avec le 30-50 jours challenge. Ça dure que 30 à 50 jours. Ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça. Il suffit que de 30-50 jours pour complètement bouleverser ta vie. Au bout du 51e jour, tu vas commencer à aimer ce que tu fais. Et c'est la chose la plus importante. Tu vas commencer à aimer. Et ça va complètement bouleverser. C'est la chose qui va bouleverser ta vie. Parce que si tu aimes le protocole que tu mets en place, si tu aimes les jours qui défilent où tu es de plus en plus productif, il va suffire que de 3 à 5 ans pour accomplir tes objectifs. Dans 3 à 5 ans, c'est absolument pas réaliste, c'est absolument pas surréaliste de commencer à se dire ok, j'ai envie d'avoir un physique 10 sur 10. Dans 3 à 5 ans, si tu aimes le processus en étant le plus productif possible, ce n'est pas surréaliste d'être multimillionnaire. Dans 3 à 5 ans, tu peux être multimillionnaire. Ce n'est absolument pas surréaliste. Si tu es productif et que tu aimes le processus, savoir qu'il suffit que de 50 jours parce que durant ces 50 jours, la majorité des gens vont abandonner. La majorité des gens vont faire 7 jours. Ensuite, ils vont abandonner pendant 3 jours. Ensuite, ils vont recommencer. Ensuite, ils vont le replonger. Si pendant 50 jours d'affilée, tu es productif, et puis même si pendant 50 jours d'affilée, mentalement, tu n'abandonnes pas parce que, encore une fois, oui, tu peux parfois être moins productif. C'est pas grave. Encore une fois, comme on l'a dit, si tu n'as pas besoin de respecter à 100% l'emploi du temps productif, si tu le respectes à rien qu'à 70%, c'est déjà beaucoup mieux que la normale, que ce que tu faisais avant. Mais encore une fois, si tu n'abandonnes jamais et que pendant 50 jours, tu n'abandonnes pas et que chaque matin tu te réveilles en te disant ok, je vais être productif, je vais suivre mon emploi du temps, dans 3 à 5 ans tu seras multimillionnaire. Dans 3 à 5 ans tu auras le physique que tu voudras avoir. Ce n'est pas surréaliste. Encore une fois, ce n'est pas surréaliste. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta capacité à être quelqu'un avec beaucoup de succès. Regarde Sam Sulek, regarde Togi, regarde Marlon. Je connais pas forcément les gens en France qui ont énormément de succès. Mais il y a des gens qui ont pop-up comme ça. Comme ça, en 3 à 5 ans, des gens qui sont installés dans leur vie à jamais. Parce qu'ils sont bougés le cul, parce qu'ils ont eu du succès. On en revient au dernier point. Fais-le pour ta famille. Fais-le pour toi, fais-le pour ta famille. C'est extrêmement important. On arrive, si tu regardes cette vidéo, nous, on arrive à des âges où notre mère commence à fatiguer. Nos darons commencent à se faire vieux. Soit ils sont déjà à la retraite, soit ils se rapprochent de la retraite. Peut-être qu'ils en ont marre, peut-être qu'ils sont fatigués de leur travail. Et donc, si nous, on arrive à leur donner, si nous, avec notre succès, on arrive à les aider, c'est quelque chose qui peut énormément les soulager. Fais-le pour ta famille. Gagne de l'argent, deviens quelqu'un avec du succès pour aider ta mère. Si demain tu peux payer des vacances à ta daronne, ça serait exceptionnel. Ça serait le plus grand cadeau que tu lui puisses faire. Même de montrer à ton père qu'il peut être fier de toi. C'est quelque chose d'extrêmement important. Fais-le pour ta famille. Et fais-le pour ta future femme, pour tes futurs enfants. Parce que viendra un jour où tu rencontreras une femme qui sera digne d'être ta femme, d'être ta future épouse, d'être la mère de tes enfants. Mais qu'est-ce que tu lui diras si tu ne seras pas dans ce protocole, si tu n'as pas appliqué ce protocole? Qu'est-ce que tu diras le jour où tu vas rencontrer une femme qui pourrait être la mère de tes enfants, qui a toutes les qualités pour être la mère de tes enfants, mais qu'elle réalisera que t'es qu'un putain de loser et que t'es comme les autres et que tu n'auras jamais du succès?
Qu'est-ce que tu lui diras? Tu lui diras, oui, mais laisse-moi 3 à 5 ans, s'il te plaît, laisse-moi 3 à 5 ans, dans 3 à 5 ans, j'aurai du succès. C'est trop tard, frérot. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Fais-le pour tes futurs enfants. Aujourd'hui, si tu arrives à avoir du succès en étant jeune, dans ta vingtaine, dans ta trentaine, tu épargneras à tes enfants le fait que tu taffes que tu ailles au travail dans un taf de merde que tu n'apprécies pas pour ramener la croûte à la maison, ne pas voir tes enfants, et le jour où ta femme divorcera, tes enfants te verront plus jamais. Si demain, quand tu auras un taf de merde, le French Dream c'est ça, hein, c'est tu auras un taf de merde, tu vas te marier à Magali, une femme dégueulasse en surpoids, tu seras marié pendant 5 ans, tu vas divorcer au bout de 5 ans de mariage comme la moyenne, et qu'en fait, quand tu vas divorcer, tes enfants te verront plus. Le beau-père de tes enfants verra plus tes propres enfants que toi. Réalise cette chose-là. C'est quelque chose de grave. Donc fais-le pour ta future famille. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour ta future femme. Il viendra un jour, frérot, viendra un jour tôt ou tard, où tu croiseras une femme qui sera digne, qui aura toutes les qualités, la femme littéralement de tes rêves. Viendra ce jour-là, où tu croiseras en vacances n'importe où, la femme qui pourra être la mère de tes enfants. Mais si tu n'as pas le succès, si tu n'es pas devenu l'homme que tu rêvais d'être, elle ne sortira pas avec toi. Elle sortira avec un autre mec. Et la femme de tes rêves glissera entre tes doigts. Et quelqu'un d'autre lui fera des enfants. Et elle mariera quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. J'espère que tu as bien compris. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est Julien Sans Filtre. Ma mission, c'est d'aider les jeunes hommes à changer leur vie. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est en pénurie d'hommes forts, d'hommes masculins. Aujourd'hui, moi, je suis pour changer ça. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah.